Salut les amis, un podcast aujourd'hui, une réaction par rapport à Palantis. Alors comme vous le savez, ce que vous ne le savez pas, je ne sais pas, il y a certaines personnes, des alerteurs, des informateurs, etc., qui en fait disent que Palantis n'existe pas. Et en fait le problème c'est que le fait qu'ils n'y croient pas c'est une chose, parce que c'est dans leur champ d'action, en fait c'est fait partie de l'inconnu, donc pour eux ça ne résonne pas. Mais le problème c'est qu'ils vous imposent quelque part leur vision, en disant que ça n'existe pas, qu'on va souffrir, etc., 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 et que tout ceci est une invention. Alors déjà, la première chose qui est importante, comme on dit toujours, chacun a son propre discernement. On ne peut pas vous imposer un discernement. Et c'est là que vous êtes testé, parce que si vous suivez aveuglément un informateur, comme je le dis toujours, il va vous amener... en fait, vous ne pourrez pas dépasser son niveau de conscience, puisqu'il va vous amener à un certain point, et vous n'avez pas votre souveraineté, et vous allez être limité par le niveau de conscience de la personne qui vous guide, entre guillemets. C'est toujours important d'avoir un discernement et de la distance, et surtout d'utiliser sa propre sensibilité, son propre ressenti par rapport à tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le problème dans tout ça, c'est que en fait, la personne ne croit pas en Palantis parce qu'elle n'a pas accès à cette réalité. Pour elle, c'est du stellaire, c'est hors de son champ d'action et de réflexion mentale et cartésienne. C'est une chose. Mais le problème, c'est qu'elle vous l'impose. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que quand vous imposez aux autres quelque chose de mortifère et vous limitez la vision des autres en disant ça n'existe pas parce que j'ai entendu un tel qui a dit que ça n'existait pas, vous êtes limité et vous imposez vos limitations aux autres. Donc c'est très négatif. Et la dernière chose, Michel va faire d'ailleurs un rappel au niveau de Palantis, ça a déjà été expliqué des dizaines de fois, des vingtaines de fois, il y a de nombreux articles à ce sujet. Il y a des extraits de Mérini qui expliquent clairement cela, ça a été relié sur les réseaux, donc vous avez tous les éléments pour l'historique de Palantis, etc., pour vous informer. Et d'ailleurs, Michel va écrire un texte à ce sujet. J'aimerais terminer par une chose. Vous devez comprendre que nous sommes dans l'illusion, que tout est limité et qu'il y a différents niveaux de perception et de conscientisation des choses. On ne peut pas tous percevoir la même chose au même moment, il y a un processus. Vous-même, vous percevez des choses aujourd'hui, l'année dernière, vous ne les perceviez pas. Et demain, vous allez percevoir d'autres choses. Donc, ça ne veut pas dire que les choses que vous percevez étaient fausses, ça veut dire qu'elles étaient limitées à votre propre niveau de conscience. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui parlent d'humilité, qui parlent de centrage, qui parlent de remise en question, mais qui ne se remettent pas en question, puisqu'en fait, ils ont toujours une vision peut-être limitée, judéo-chrétienne et cartésienne sur certains aspects, et ils refusent non seulement de se remettre en question, mais ils veulent empêcher les autres de dépasser cette réalité. Donc ce qui est important les amis, c'est toujours, comme je dis, vous allez avoir des découvertes demain, après-demain, après-après-demain, ça va évoluer. L'important, si vous voulez anticiper les choses et suivre le cours des choses au niveau énergétique, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Ça, c'est un test aussi pour vous ou pour certains d'entre vous qui suivez aveuglément des gens. Et je vous ai toujours dit, on vous a toujours répété, que l'important, c'est vous. C'est vous. C'est la réaction que vous avez par rapport à ce qu'on dit. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, comme ils ne sont pas sûrs d'eux et qui ne sont pas connectés à leur propre ressenti, continuent à suivre des gens et dès qu'il y a une nouvelle mortifère, ils sont déprimés. Parce qu'en fait, ils n'ont pas suivi leur propre intuition, leur propre conscientisation des choses. Donc, pour finir avec ça, j'ai envie de dire, ce qui est important, chacun a la rétribution de ses actes, chacun a la rétribution des énergies et des intentions qu'il envoie, surtout s'il a une grande audience. Et ce qui est important toujours, c'est d'avoir l'humilité de se remettre en question. C'est-à-dire de se dire, pour moi, je ne crois pas en cette réalité. Demain, peut-être, j'aurai accès. Mais aujourd'hui, j'y crois pas. En réalité, Palantis existe véritablement. Mais c'est une source stellaire. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas au niveau. Palantis n'est pas une source d'un ordinateur quantique qui est détenue aux États-Unis ou je ne sais où. Ça n'a rien à voir avec ça. Les révélations arrivent petit à petit et les choses sont de plus en plus visibles pour ceux qui ont accès à cette réalité. Voilà. Et qui se donnent les moyens d'avoir accès à cette réalité. Je vous remercie les amis et je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.